Bonjour tout le monde. Donc, je vous remercie d'avoir continué à suivre ma prochaine vidéo. Donc, sans plus tarder, on va procéder à la prochaine étape qui qui va se référer sur les pages préliminaires. Donc, on aura donc à la mémoire, ainsi de suite, le glossaire, la table des matières avant-propos et tout ça, les remerciements et tout. Donc, on sait que tout cela est important ainsi qu'à la numérotation. Donc, je vous invite à continuer à liker mes vidéos et à vous abonner. Donc, commençons. Ok, d'accord. Donc, on va d'abord faire une en-tête. Donc, avant de faire l'en-tête, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon sujet. Attendez, CTRL A et CTRL C, je copie. Et je viens ici pour l'en-tête. Pour mon en-tête, attendez un peu, ça bug un peu. Désolé. Ok, c'est bon. Donc, je vais coller cela. Bon, je vais diminuer encore. Attendez. Je vais diminuer cela. Ensuite, ok. Donc, je vais enlever le gras. Et voilà. Donc, pour cela, c'est fait. Ok. Donc, on voit bien que ça s'est appliqué. Ok. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à rédiger tout cela. Donc, on va aller dans l'onglet accueil. D'abord, attendez, on revient comme ça. Je vais centrer tout cela. Ok. Je vais centrer et je vais commencer par écrire à la mémoire. À la mémoire. Donc, ce que je vais faire, c'est que, attendez, je vais sélectionner cela. Je choisis la couleur de la police. Attendez, je choisis un bleu. Ok. Donc, je vais augmenter un peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que voilà, le titre est fait. Je vais choisir titre 1 ici. Titre 1, attendez, justifie. Si je centre, je choisis Times New Roman. La couleur, quelle est la couleur? Ok. Donc, ok, donc je vais choisir cela. Je choisis Times New Roman. Je vous le conseille en tout cas. Donc, je choisis la police et je vais centrer. Ok. Donc, comme cela est fait, donc ce que je vais faire, c'est que la deuxième partie qui reste, c'est la prochaine étape, c'est de faire un trait en bas. Donc voilà, je vais mettre un trait qui va un peu séparer pour un peu embellir et tout. Donc on va aller dans la section paragraphe
Et maintenant, on va aller dans bordure. Voilà, bordure, c'est là. C'est la bordure. On va aller dans bordure et trame. Et ainsi, nous allons sélectionner uniquement ici en haut. OK. Personnaliser. Donc, voilà. On va choisir notre thème. On va choisir la couleur. OK. Donc après, on va choisir ici. Un peu. OK. OK, d'accord, c'est bon. Donc, on va choisir. Attendez. Ici. Ça va normalement s'appliquer. Attendez, je fais CTRL Z. J'appuie Entrée. Je vais ici. Bordure et trame. Je mets. Non, pas encadrement. Je sélectionne tout cela. OK. Donc, je choisis la couleur qui est celle-ci. OK. Donc, normalement, ça devrait s'appliquer. Attendez un peu. Il y a un PC qui bug, c'est pour ça que cela ne s'applique pas. C'est ici. Voilà, c'est bon. Donc, juste appuyer comme ça et c'est venu. Donc, c'est ça. OK, d'accord. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que bon, on va enlever ça. OK. J'enlève. OK. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va faire descendre comme ça. OK. Donc, on va centrer cela. OK. Donc, voilà. Et, attendez un peu. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais amener, parce que j'avais déjà préparé ça à l'avance, c'est pour que la vidéo aille vite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'onglet attendez un peu. Donc, pour la numérotation, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans pour la numérotation des pages. Avant, d'abord, je vais faire je crois que je vais ramener ça ici. OK. OK. Donc, ça s'applique ici.
essayer de supprimer cela. Ok, donc voilà, essayer de voir si je peux supprimer cela. Ça ici, oh, ça n'apparaît pas ici, ça apparaît. Ok, j'ai une idée. Attendez un peu. Bon, on va régler ça plus tard. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ce que j'avais déjà rédigé. Donc, pour aller un peu plus vite dans la vidéo et tout. Donc, attendez un peu. Je vais d'abord mettre. Attendez. Je vais cliquer ici. Peut-être, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais décocher la liaison du contenu. Attendez. Ce que je vais faire, c'est que liaison au contenu précédent. Non. Attends, ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que voilà, il y a des pages, ok, c'est une tabulation, et une page différente. Ok, c'est bon. Donc, cela va pas s'appliquer à la page de garde. Donc, voilà, c'est fait. Ok. Donc, cela va uniquement s'appliquer ici et pas à la page de garde. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va attendez, on va mettre bon, on a déjà tapé le titre. Après, ok, c'est bon. Et on va aller pour le pied de page. On va aussi mettre ces infos là. Donc, rapport de fin de licence. Attendez. On va aller dans accueil. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper rapport de fin de cycle. Donc, rapport de désolé, d'abord de licence professionnelle. Bon, pour ma part, à vous de faire ce qui vous vient. Ok, d'accord. Et réaliser. Attendez. Non.
Ok. Réaliser. Réaliser. Voir. Donc, vous mettez votre nom, prénom, Abdoulaye. Abdoulaye. Serge. Ok. Là, je mets option. Donc, je mets la filière que je fais. Donc, je mets cybersécurité. Cybersécurité. Ok. Et ensuite, je mets l'année 2025 pour ma part. 2026. Ok. Je vais sélectionner tout cela. Je vais centrer. Ici, je vais un peu augmenter la police. Donc voilà. Ainsi, je vais mettre la filière et mon nom en gras. Ok, j'appuie CTRL. Attendez. Attendez. Je mets en gras. Ok. Et aussi mon nom de famille. Ok. C'est bon. Maintenant, double-clic ici. Et on voit bien que c'est appliqué. Et ça ne va pas apparaître. Si on regarde bien, parce qu'on a activé cette option. Première page différente. Donc, ça ne va pas s'appliquer à la première page. Donc, on va faire double-clic. Et on va revenir ici. Donc, pour mettre la numérotation en chiffres. Donc, pour ma part, je vais choisir les chiffres premiers. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans mise en page. Non, pas mise en page. Ah, ok. Je vais retourner dans. Ok. Je mets en tête de pied de page, je pas numéro de page. Donc, numéro de page, je mets bas de page. Format de numéro de page. Ok. Ça est là. Et ainsi, je vais choisir le style que je veux. Ok, donc moi je vais prendre les chiffres romains. Ok, donc ça va commencer à 1, inclure le numéro du chapitre. Ok, à partir de 1, ça va commencer à partir de 1. Ok, attendez. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire ok. Le numéro de page, on va aller vers de page. Attendez un peu, il y a une petite erreur. Donc
Donc attendez un peu. Donc, ok. Donc on va aller en numéro de page. Format des numéros de page, on retourne encore. Ok. On va choisir ici. Ok, à partir de 1. Ok. Regardez ça, c'est les titres. Ok, on va désactiver ça. On applique. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va retourner dans numéro de page. Après bas de page. Et ainsi, c'est tout ce qu'on a programmé, c'est fait. Donc, on va choisir le style qui nous plaît. Pour ma part, je vais choisir angle replié. Donc, voilà. Ok, attendez. Je vais commencer par 1. Attendez. Donc, je vais aller dans insertion. Click part. Je vais aller dans numéro de page. Attendez. Bon, je vais d'abord faire un CTRL Z. Ok, je vais aller dans insertion. Je mets numéro de page. Après, bas de page. C'est la même chose. Ok, donc, je vais choisir cela. Bon, c'est parti. Attendez. Le mieux que je le fasse ici. Ok. Attendez. Bon, le format, c'est réglé. Donc, bas de page. Choisir le style. Bon, dans QuickPath, on va aller dans. On va insérer QuickPath. C'est là, on va aller dans champ. Insérer un champ. Après, on sélectionne page. On sélectionne page. Voilà. Attention. Ok. Donc on va d'abord faire un CTRL Z pour ne pas que ça s'applique. Ici. Donc, désolé. On va aller dans numéro de page. Bas de page.
numéro de page. On va aller dans en bas de page, on va sélectionner cela. Attendez. On sélectionne page. Numéro de page. Bas de page. Ici. Ok, ça c'est bien. On va aller ici. On va sélectionner bas de page. Attendez, je vais régler cette erreur.